Autre sujet, beaucoup plus délicat et dans mes cordes. Ouais. Vendredi, la presse plus, la presse électronique, rapportait l'arrestation d'un journaliste photographe. Ils appellent ça un photojournaliste, John Morris, à Québec, pour flânage autour du Château Frontenac. Le gars, c'est assez visible. Et il est appareillé pour prendre des photos. Puis il attendait que l'éclairage soit à son goût pour Oh, photographier le Château Frontenac. OK. Les policiers arrivent. Qu'est-ce que tu fais là? Tu flambes. Ça fait 2 heures, ça fait X temps qu'on te voit là. Lui colle un ticket de 230 $, contravention, 230 pièces, constat d'infraction, et le menotte, elle l'embarque pour l'emmener au poste. Retenez bien, constat d'infraction pour flânage. Constat d'infraction pour flânage, arrestation, poste de police. Lundi dernier, il y a une semaine, Loïc Tassé a écrit un article percutant. Et il n'y a eu aucun chroniqueur, journaliste, faiseux, pelleteux de nuages, qui a repris les propos que je qualifierais de quasi incendiaires de Loïc Tassé. Loïc Tassé est un chroniqueur qui n'a pas trop froid aux yeux dans les Mhm. journaux de l'Empire québécois. Le titre de son article, José, c'est Combattre et stopper l'itinérance. Deux points, une tâche urgente. José, peux-tu croire que le gars, après avoir bien campé le problème, qui est international et qui est sur une pente ascendante, ou si vous êtes un pessimiste sur une pente descendante, alors le problème empire. Et c'est vrai pour Vancouver, c'est vrai pour Paris, puis c'est vrai un peu partout. Ça s'installe, le monde s'installe un peu n'importe où, avec des conséquences qu'on connaît. L'insalubrité, la peur chez beaucoup de personnes qui se promènent en ville, nuisance pour les commerces, alouette. Bon, solution. Écoute, première fois. Alors là, les amis, c'est les solutions que propose Loïc Tassé qui devraient déranger, mais il n'y a eu aucun commentaire de personne à date. La solution, point d'interrogation, je cite son article, nous avons d'autres choix. Nous n'avons d'autre choix que de durcir les lois sur l'itinérance et de, et de rendre illégal de dormir la nuit dans les espaces publics. Loïc, il y a déjà des règlements municipaux. Exemple, à Québec, flânage, 238 $ le constat d'infraction. Le gars n'était pas content, on lui a passé ma note, on l'a amené au poste de police. Mais les itinérants, ils n'ont pas d'argent pour payer leur constat d'infraction. Est-ce que tu savais que j'ai eu des patients itinérants qui avaient été itinérants, 10 000 $ de constat d'infraction pas payé? Alors, Loïc était peut-être pas au courant de ça, mais il y a des règlements municipaux. C'est pour ça que j'ai mentionné l'exemple du journaliste à Québec. Cela implique que des milliers de personnes pourraient être arrêtées. Il a raison. Mais on n'a pas besoin de durcir les lois. À l'heure actuelle, les policiers ont tout ce qu'il faut dans plusieurs municipalités du Québec pour arrêter les personnes. Certaines, et c'est là que ça devient intéressant. Alors, cela implique que des milliers de personnes pourraient être arrêtées. Certaines devraient être prises en charge
par des hôpitaux psychiatriques comme autrefois. D'autres devraient être envoyés dans des camps pour y être désintoxiqués et y apprendre un métier. D'autres, enfin, devraient être retournés dans leur pays d'origine. Dans les dents, Puis vous en pensez quoi? oui. Écoute, il n'est pas psychiatre, mais le gars est intelligent, puis il est bien informé.